Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un test semi-express sur le Sunlu RC2 ou RC2, enfin comme vous voulez. Donc on ouvre ce système de cure qui n'est pas un système de wash, c'est un système de cure. Seulement vous avez au-dessus le plateau que vous allez fixer pour faire tourner vos pièces et le bloc d'alimentation. Jusque là, rien de spécial. Vous avez une notice dedans qui est en anglais et en chinois, vous n'avez pas de français. Du coup, moi je la regarde pas. Ensuite, on sort le bloc, ce petit appareil qui est plutôt joli et paye pas de mine. Sunlu, ils ont un petit style que personnellement j'aime beaucoup, qui s'ouvre par le dessus. Vous avez une espèce de charnière dessous. Voilà, on fixe le petit plateau. Et l'intérêt principal de cet appareil, une fois qu'on l'a fermé, c'est qu'il y a deux modes. Un mode, alors ils disent dry, séchage, mais en fait c'est de la ventilation. Un mode UV pour sécher et un mode où vous pouvez activer bien entendu les deux. D'ailleurs, je vous laisse avec le son émis par la ventilation. Et vous voyez que ça ventile particulièrement bien, même en laissant ouvert, sachant qu'on peut laisser ouvert quand on ventile, ce qui est plutôt intéressant. Et là, vous avez le système de cure avec une bandelette dessous, qui passe sous le plateau, dessus et au fond. Ça, c'est plutôt une bonne chose, ça fait qu'au moins, vous n'avez pas de zone morte dans votre cure. Et vous voyez que là, alors c'est une pièce imprimée avec la Jupiter, hein, donc c'est quand même une pièce qui, normalement, je n'aurais pas sorti avec une autre pièce. Vous voyez que ça passe à peu près, ça touche un peu le volume. Et là, une petite pièce sortie quand même avec une machine de moyenne taille, ça rentre nickel. Voilà, Sunlu recommande 20 par 20 par 25 en volume d'utilisation. Et maintenant, je vais passer à la conclusion. Alors, au début, je voulais faire un test express, et ça reste un test express, hein, c'est-à-dire que même si je me suis un peu organisé pour apparaître à l'écran, c'est quelque chose que je sors en milieu de semaine, parce que j'ai une analyse, dans mon cerveau, ça part en sucette, j'ai plein de choses qui viennent sur ce produit, parce que, en gros, moi, je trouve sympa. Si vous me suivez, vous savez que moi, j'aime pas les modèles 2 en 1, c'est-à-dire ceux qui permettent de faire les deux en même temps. Je vais vous en montrer un ici. C'est, par exemple, cet égout. Voilà, cet égout-là, qui fait plus ou moins le même volume de séchage, même s'il paraît quand même beaucoup plus haut. C'est ça qui me surprend un petit peu. Mais vous, comme je vous l'ai dit, vous n'avez aucun problème à mettre des pièces assez grandes dedans. Hein. Alors, à moins qu'ils se sont plantés sur les côtes, voilà, vous pouvez mettre facilement du 23 et vous pouvez mettre 21 sur 23 en longueur fois largeur. Vous voyez les plateaux des machines de moyenne taille aujourd'hui. Si encore la Saturn 3 Ultra était encore une machine entre guillemets populaire, c'est-à-dire qui monte jusqu'à 26 cm de haut, que vous avez des tailles maximum à faire, ça rentrait difficilement. Mais ça rentrait difficilement sur les wash and cure de la même marque. Donc moi j'aime assez ces produits. Alors je sais que Sunlu le commercialise à 75 € généralement en promotion. Alors c'est de la promotion semi-permanente, mais vous voyez un peu ce que c'est, donc ça tourne au moins sous les 80 €. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est uniquement un système de cure. C'est-à-dire qu'en gros vous êtes dépendant d'un système de wash. Et ça c'est dommage parce que c'est vrai que le kit 2 en 1, alors bon, faut avoir envie d'avoir ce kit 2 en 1. Moi, j'aime pas ça parce que vous sortez votre bac, vous devez utiliser la cloche, enlever votre bac, mettre votre plateau, vous êtes obligé de toujours manipuler des trucs. Vous avez, pour peu que vous ayez de la résine sur les doigts, vous en foutez partout. Et surtout, quand vous devez faire les deux en même temps, si vous êtes très productif, c'est-à-dire moi, en gros, je passe pas de coup de compresseur sur mes pièces, je les laisse s'évaporer à l'air libre. Donc, il peut m'arriver, en plus j'ai plusieurs machines, donc je suis un cas particulier, il peut m'arriver de laver des pièces et d'avoir besoin d'en faire sécher en même temps. Donc, d'avoir deux en deux, enfin un pour un. Bah, en gros, d'avoir un wash et un cure séparés. Personnellement, je préfère, alors que mon espace est réduit parce que j'ai trop de machines, plutôt qu'avoir un 2 en 1. Mais ça dépend de votre espace et de votre environnement. Ça, c'est vous qui voyez. Mais si vous aimez les deux trucs, si vous aimez les deux concepts, sachant que moi, ce que j'aime bien, c'est la porte. Voilà, c'est ridicule. Alors, la porte qui s'ouvre par le dessus, c'est bizarre. J'aurais plutôt préféré une porte latérale, mais c'est pas très important. Enfin, pas très important, il y a peut-être une raison de conception. Les bandes LED, sur le dessus, sur le dessous et sur l'arrière, c'est plutôt pas mal. Moi, ce que je kiffe, j'y croyais vraiment pas au début avant de tester, c'est la ventilation, parce que justement, comme je vous dis, je ne passe pas de coup de compresseur. Je mets toujours un système de ventilation dans mon cure, parce que moi, j'ai les Frozen Wash and Cure qui le proposent, et vu autant que Frozen, je me suis toujours méfié, j'ai jamais voulu faire gaffe. Et j'ai jamais eu trop confiance au marketing de Frozen, c'est d'ailleurs pour ça que j'y croyais pas, et pourtant, je vous jure que pour avoir testé plusieurs Wash and Cure aujourd'hui, je veux mon système de ventilation. C'est indispensable, et c'est pour ça que je n'utilise pas le cure d'Apex Maker et ne le propose pas. Et là, vous l'avez. Et il y a quelque chose, ça va quand même vous demander quand même un budget d'acheter un wash et un cure supplémentaire, même si par exemple le Frozen Wash and Cure coûte entre 250 et 300 €. Et aujourd'hui, ça me fait mal au cul de le dire, c'est mon système préféré pour les moyennes tailles. Profitez, parce que pour que je défende un produit Frozen en disant c'est mon produit préféré, et que le prix, étrangement, je trouve qu'il ne me choque pas, je trouve que le prix en vaut la chandelle. Si demain je dois en racheter un en moyenne taille,
et que j'en ai pas d'autres, c'est le Frozen Wash and Cure. Mais là, en wash, le wash le plus efficace, vous le voyez, il est toujours derrière moi, c'est le système d'Uniformation 3D, de moyenne taille, le bac à ultrasons, que lui, par contre, vous pouvez acheter individuellement. Mais le problème, c'est qu'il est généralement assez cher, il n'est pas en promo. Mais concernant le wash d'Uniformation 3D, ça, c'est le cure d'Uniformation 3D, que je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Il est petit, il n'est pas plus gros que le Sunlu. Bon, il éclaire bien, il est efficace, mais le fait qu'il ait une hauteur... Il a une hauteur de 15 cm, si je me rappelle bien le test que j'avais fait dessus. On va essayer de rien casser, parce que là, en fait, la base du dessous, vous pouvez rien y mettre, c'est un peu traître. Vous avez 15 cm de haut sur le cure d'Uniformation, c'est beaucoup moins polyvalent pour une machine de moyenne taille. Donc en fait, moi, ce que je pourrais recommander à ceux qui ont le budget, qui veulent comme moi un système 2 en 2, qui veulent une ventilation, bah, vous pouvez acheter le cure de chez Sunlu. Je pense que Sunlu sont sur un nouveau nettoyeur ultrason parce que j'aurais remonté plein de choses qui m'allaient pas sur leur nettoyeur ultrason à eux, bah notamment le volume, l'absence de panier, etc. Que j'utilise toujours avec de l'alcool IPA. Moi, ça fait des mois que je m'en sers. Alors, je m'en sers pas de façon intensive parce que j'en ai d'autres, mais je m'en sers pour nettoyer mes petites pièces et mes tests de calibration. Pour l'instant, j'ai jamais eu de souci avec. Donc, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est, ça vous ferait. Alors, je sais plus à combien coûte le wash d'Uniformation 3D. Donc, ouais, vous tournez à 200 €. C'est au maximum 200 €, et ce truc-là, 75 €. Ça fait 275 €, mais vous avez un nettoyeur ultrason préparé, testé et utilisé pour l'impression 3D résine. Là, vous achetez des nettoyeurs ultrasons classiques, bah, les marques vous disent, on l'a pas testé pour, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Si vous le faites, il n'y aura aucune garantie si on le sait. Voilà, ça c'est la chose qu'il faut prendre en considération si vous utilisez des bacs ultrasons plus gros. Moi je parle un peu avec des marques qui font, ils me disent qu'ils vont commencer à s'y pencher, mais ils me disent ça parce qu'ils veulent que je teste leurs produits. Mais en soi, pour l'instant, dans les conditions de garantie, il est bien marqué que si vous mettez un solvant ou un alcool ou un liquide inflammable, la garantie s'annule. Bon, après, est-ce qu'ils arriveront à le prouver si vous leur retournez, j'en sais rien. Tout ça pour dire que c'est pas des produits pensés pour. Celui d'Uniformation 3D, il est pensé pour, et pour l'utiliser, lui, de façon intensive, parce qu'il doit tourner plusieurs dizaines de minutes par jour, allez, outre mes jours de vacances, j'en suis vraiment très content. Donc voilà, c'est pour ça que ce test express, eh ben, il a été un peu moins express que d'habitude. Il m'a pris un peu plus de temps que prévu, au point que je me demande si je vais pas sortir ce truc-là en semaine, mais bon, pareil, je commence à être débordé, donc si je vous sors ce produit, c'est pas pour rien. Merci beaucoup à Sunlu qui m'envoie leurs produits, et depuis quelques temps, Sunlu a décidé de me sponsoriser en matériel, c'est-à-dire que bah, ils m'envoient leur résine, ils m'envoient des litres de résine tous les mois. J'ai toujours aucune consigne, hein. Ils m'envoient leurs produits avec plaisir. La seule consigne, bah, c'est de parler de leurs produits. Vous allez être content à leur consigne, c'est de montrer mes profils, et c'est tout. Voilà. Donc quand on fera des tests de résine Sunlu, je montrerai les profils. Bon d'ailleurs, là, bon, ils me font chier si le truc il est bout, c'est pas grave. Bref, voilà, merci à tous d'avoir suivi ce test express et pas express en même temps. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Je vous laisse avec, je sais pas s'il y a un bêtisier, je fais les deux. Bah d'ailleurs, rien que d'avoir dire ça, je crée un bêtisier. Et s'il n'y en a pas, je coupe ça. Donc, mais il y en a un, du coup, ça c'est peut-être le bêtisier que vous voyez, je me rappelle pas si j'ai bafouillé ou pas. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, je vous laisse. Merci à tous d'avoir... Merci d'avoir... Je fais tout, c'est bon, je fais tout depuis le début. Encore la Saturn 4 Ultra. Je tourne mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? C'est super discret. Je fais un test rapide, oui mais je t'ai entendu, je fais un test rapide là, me fais pas perturber, j'en ai pour 4 minutes, qu'est-ce qu'il y a? Ah, juste avoir le... Merci. Ça va. Bon alors maintenant j'en étais où? Ouais, donc j'ai jamais trop eu un 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'ai jamais eu trop... Ça va quand même dépendre d'un... Il n'y a pas d'intérêt... Attendez, bougez pas. Ouais voilà, vous avez 15 cm de haut sur le Frozen Wash and... Sur le... Là quand vous achetez des imprimantes, j'ai le seul la seule consigne...